Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges. Au sommaire aujourd'hui, comment diagnostiquer les troubles psychiatriques en moins de 12 heures? Un implant cérébral qui rétablit la marche grâce à la pensée. On va parler aussi d'une climatisation éco-énergétique et ensuite on parlera bien d'un train solaire à grande vitesse et cela en Californie. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 371 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc on commence tout de suite avec Diamantis qui s'est lancé dans l'innovation, dans le diagnostic des troubles psychiatriques, nous explique scienceetavenir.fr. Alors son approche repose sur l'électrorétinogramme, c'est l'ERG ou IRG, un test qui mesure la réponse électrique de la rétine à la lumière, similaire donc à un électrocardiogramme en cardiologie. Alors Diamantis envisage d'utiliser l'ERG comme un outil pour diagnostiquer les troubles bipolaires, la schizophrénie et la dépression, et cela en moins de 12 heures, ce qui est une avancée significative par rapport aux délais habituels qui sont à peu près de 5 à 7 ans. Alors pour établir une biosignature spécifique à chaque pathologie, alors Diamantis a développé une technologie d'intelligence artificielle qui s'appelle Retinal Signal Processing and Analysis, RSPA ou RSPA. Alors Diamantis vise à fournir un outil qui donnerait aux médecins et aux patients un pourcentage du risque de développer un trouble psychiatrique spécifique, ce qui permet ainsi un diagnostic donc plus précoce et un traitement plus personnalisé. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors, la technologie, ici, c'est une technologie d'implant cérébral qui a été mise en place par des chercheurs suisses et français qui ont donc développé cette techno qui permet à un homme paraplégique de marcher en utilisant simplement sa pensée. Alors, le système utilise un implant qui capte l'activité électrique du cerveau, puis ces signaux sont transférés sans fil vers un ordinateur qui les décode et les convertit ensuite en séquences de simulation appliquées à la moelle épinière pour restaurer le mouvement des jambes. Alors, c'est un article qui nous a été donné par radioclassique.fr. Alors, un aspect important, c'est l'autonomie, puisqu'il permet à l'utilisateur de penser à autre chose pendant qu'il marche. Il n'a pas à se concentrer uniquement sur le mouvement. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors, une équipe de chercheurs du laboratoire CIMAP à Caen a développé une solution innovante pour réduire la consommation d'énergie liée à la climatisation. En effet, ils ont créé une surface radiative réfrigérante qui est composée de couches fines de différents matériaux déposés sur une plaque de silice. Alors cette surface, lorsqu'elle est exposée au soleil, réfléchit les rayons et évacue la chaleur interne par rayonnement infrarouge vers l'espace, permettant ainsi un refroidissement significatif. Alors les performances théoriques atteignent une réduction de température de 30 degrés Celsius et les chercheurs travaillent encore à l'amélioration de cette solution. Alors, outre le secteur du bâtiment, cette découverte pourrait également trouver des applications dans le domaine du textile pour la création notamment de vêtements régulant la température. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Donc l'État de Californie investit 100 milliards de dollars pour la construction d'une ligne de chemin de fer à grande vitesse alimentée exclusivement par des panneaux solaires. Alors le projet vise à relier San Francisco à Los Angeles en moins de 3 heures. Alors il faut savoir que c'est une infrastructure donc qui est assez
coûteuse puisque ils ont investi, comme je viens de dire, 100 milliards de dollars. Mais ils prévoient aussi d'étendre la ligne au sud jusqu'à San Diego et au nord jusqu'à Sacramento, couvrant un total de 1287 km avec 24 gares desservies. Alors l'énergie solaire sera donc la source d'alimentation puisque le train sera alimenté par près de 223 hectares de panneaux solaires capables de produire 44 mégawatts d'électricité. Et donc cette énergie sera stockée dans des batteries de 62 mégawatts. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très vite pour plus d'infos. Ciao, ciao.